Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir 10 solutions pour financer votre projet dans l'import-export. Mais juste avant de commencer, je souhaitais vous remercier pour tous vos emails, tout votre soutien que vous m'apportez au travers de toutes les demandes que vous me faites. Donc merci beaucoup et je suis déjà ravi de pouvoir commencer à travailler avec certaines personnes. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, la formation gratuite est toujours disponible. Vous pouvez la télécharger simplement en envoyant un email à importationfacile@gmail.com. Vous recevrez une réponse automatique avec le lien pour télécharger la formation. Donc on y va tout de suite pour les 10 solutions pour financer votre projet dans l'import-export. Alors sachez qu'il y a certaines idées qui sont plus basées pour des projets, on va dire, un peu plus modestes. Et après, il y a des idées sur lesquelles, effectivement, c'est des projets de plus grande envergure. Et dans ce cas-là, je vous conseille de prendre contact avec moi pour, en tout cas, dans tous les cas, vous apporter toutes les solutions nécessaires pour mettre en place votre projet. Alors, la première des solutions, c'est de prévendre vos produits. Alors, on appelle ça aussi le crowdfunding, où justement vous faites appel à des gens, vous présentez vos produits et les gens préachètent vos produits. Donc vous les prévendez en fait, ce qui vous permet de recevoir les fonds et ensuite de lancer votre projet. Mais avant de faire ça, bien entendu, il faut que vous ayez déjà créé votre produit, que vous ayez déjà tout votre marketing, que vous ayez déjà, entre guillemets, fait tout le projet. C'est juste en fait pour recevoir les solutions de financement pour pouvoir lancer votre projet. La deuxième solution, c'est de faire un prêt bancaire. Alors attention au prêt bancaire, c'est quelque chose que vous devez faire si vous avez un projet qui est très solide. Un prêt bancaire, on le fait généralement parce qu'on a besoin d'un montant qui est assez important. Donc faites très attention aux prêts bancaires parce qu'en fonction de votre projet, les banques sont de plus en plus frileuses et prêtent de moins en moins. Donc, si vous n'avez pas des solides garanties financières derrière, ce sera très compliqué de pouvoir vous faire financer par une banque. La troisième des solutions, c'est de commencer en dropshipping. Donc, c'est-à-dire que vous vendez un produit qui existe déjà. Donc, vous n'avez pas de stock. Tout ce que vous avez à financer, c'est tout simplement votre marketing, votre publicité et créer votre site. Donc, ça vous permet de démarrer avec un budget qui est quand même assez modeste pour pouvoir lancer votre activité dans l'import-export. La quatrième solution, si c'est un gros projet, je vous invite, sauf si vous avez les solutions de financement qui vont vous permettre de le réaliser, c'est de commencer, on va dire, plus modestement, en ayant peut-être moins de produits au catalogue, peut-être en ayant juste une cible bien définie. Enfin, bon, tout ça, c'est un travail que vous devez faire pour essayer de faire grandir en fait votre projet petit à petit, plutôt que de commencer tout simplement avec un gros projet qui va nécessiter beaucoup de fonds. La cinquième des choses, alors là, je mets des guillemets et attention, c'est juste aussi pour vous avertir de quelque chose. La cinquième solution, c'est de vendre de la drogue. Alors, comme vous le savez, et je mets un warning tout de suite, c'est pas quelque chose que je conseille, c'est pas quelque chose que je vais vous recommander. Et de toute façon, les gens qui me connaissent savent très bien que je ne vous demanderai jamais de faire des choses illégales. Donc ça, c'était juste pour vous donner aussi le cadre dans lequel moi je travaille, dans un cadre éthique, dans lequel j'apporte en fait de la valeur, de mes connaissances dans l'import-export. C'était juste pour mettre des guillemets sur le fait que certaines personnes peuvent vous conseiller des choses qui sont plus ou moins illégales. Donc faites très attention, prenez votre temps et faites les choses de manière carrée. Ne passez pas au-delà des limites parce que de toute façon, le retour de bâton est immédiat. Ou en tout cas vous le récupérez à un peu plus long terme. Mais sachez que moi je vous conseille toujours de faire les choses dans des cadres légaux pour que justement votre business soit pérenne. La sixième chose, c'est de faire la chasse aux subventions. Alors, si vous avez le temps et que vous pouvez vous le permettre, il y a beaucoup d'organismes qui proposent de l'argent contre des garanties.
Donc, vous pouvez très bien aller faire une demande de financement, mais sachez qu'il va falloir que vous montiez un projet, que vous défendiez ce projet auprès d'une commission pour pouvoir obtenir des fonds. La septième solution, c'est de vous associer avec une personne de confiance. Alors, attention aux associations, il faut vraiment travailler avec quelqu'un avec lequel vous avez entièrement confiance, tout simplement parce que une association, c'est un peu comme un mariage. Donc, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, quand on s'associe aussi pour faire face aux difficultés qu'on va rencontrer parce que rien n'est rose dans l'entrepreneuriat et dans l'import-export comme dans n'importe quel métier. C'est difficile, il va falloir se battre. Donc soyez assurés de trouver quelqu'un qui vous corresponde et qui ait en fait la même volonté que vous. La huitième, alors là on va rentrer dans les solutions qui sont un peu plus adaptées pour des budgets modestes, c'est de louer ou de vendre votre voiture. Donc ça vous permet de récupérer des fonds et si vous n'avez plus besoin de votre moyen de locomotion, vous pouvez très bien le louer ou le vendre, tout simplement pour récupérer en fait, des fonds pour financer votre projet. La neuvième solution, c'est de vendre tout ce qui est inutile chez vous. Et croyez-moi, quand on n'a jamais fait de vide-grenier et qu'on le fait pour la première fois, on est très surpris du résultat que ça peut donner. Je l'ai moi-même fait il y a de nombreuses années en arrière et je peux vous garantir que j'étais surpris de la somme que j'ai pu récupérer. Et enfin, la dixième solution, c'est éventuellement, si vous êtes en capacité de le faire, c'est d'obtenir un deuxième emploi qui va vous permettre de financer une partie de votre projet ou en tout cas de recevoir des fonds mois par mois pour pouvoir en fait alimenter votre business au fur et à mesure. Alors vous pouvez très bien prendre un deuxième emploi, on ne parle pas d'emploi forcément à temps plein, mais simplement un emploi à mi-temps ou à tiers-temps ou enfin bon, peu importe, quelque chose qui vous permette de financer le début de votre activité, ça peut être une solution qui est tout à fait viable. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tous vos emails, toutes vos demandes de partenariat et je suis encore ravi de pouvoir tout simplement déjà travailler avec certaines personnes. Donc, si vous en avez besoin, la formation offerte est toujours disponible. Vous pouvez la télécharger simplement en envoyant un email à importationfacile@gmail.com. L'adresse est dans la description. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée.